Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai eu à cœur, en fait, de faire une vidéo aujourd'hui pour te parler d'amour, te parler de relations, pour te parler de séparation, d'engagement, parce que le Seigneur m'a mis à cœur justement de parler de ce thème aujourd'hui. Nous sommes autour de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Je voulais vraiment te dire que tu es une perle de prix, tu es quelqu'un qui a été créé avec amour par le Seigneur, tu es le rêve de Dieu devenir réalité, mais pas seulement, tu as été créé pour un but défini par le Seigneur avant la création du monde. Et pour ce but que Dieu a voulu, pour lequel il t'a envoyé, donc si tu es là, c'est que tu as encore des choses à faire. Si Dieu ne t'a pas encore appelé à lui, c'est que tu as encore des choses à faire sur cette terre. Donc ne crois pas que la situation que tu traverses est une situation dramatique, que c'est la fin. Non, ce n'est que le début. À toi d'accepter, à toi de te reconnecter à ton Créateur, à toi de comprendre que tu es là pour un but, tu es là pour donner de l'amour. Nous parlons d'amour aujourd'hui, nous parlons de relations, nous parlons de but, nous parlons d'existence sur la terre. Donc, nous savons que les cimetières sont des endroits où il y a tellement de personnes qui ont fait des choses. Certaines ont fini ce qu'elles avaient à faire sur la terre, certaines n'ont pas terminé. Mais toi et moi, nous sommes encore là. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup de choses à donner. Mais la première des choses que nous devons donner, c'est de l'amour. L'amour pour le prochain, l'amour pour la famille, l'amour pour les parents, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour pour les amis. L'amour. Alors, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler d'amour. Je vais parler d'amour. Je vais parler l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu, qui est l'amour qui croit tout, qui supporte tout, qui endure tout, qui est vraiment un amour débordant. C'est l'amour vers lequel nous devons tendre. Mais même si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, la dose d'amour que tu as, tu peux la communiquer à tes proches. Et quand je parle de mission de vie, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Dieu t'a pas forcément créé pour être Nelson Mandela ou bien Oprah Winfrey ou bien chef de l'État ou directeur général ou grand PDG. Non, 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 ne te trompe pas. Ton but dans la vie, c'est de faire bien ce pourquoi Dieu t'a créé, afin d'être épanoui. Tu as besoin d'être dans la paix dans ce que tu fais. Tu n'as pas besoin d'être stressé, tourmenté, traumatisé. Non. Ce que Dieu t'appelle à faire, c'est quelque chose qui t'appelle à faire avec tes capacités naturelles. Ok, tu n'as pas à te comparer à ton prochain, ne te compare à personne. Tu es une perle de prix, tu es quelqu'un d'important et d'exceptionnel. Dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs différents aspects quand on se met en relation. Mais déjà, toi-même en tant que personne, tu es quelqu'un de complet. Tu es quelqu'un complet tel que Dieu t'a créé. Malgré ce que tu crois que c'est des manquements, c'est la perfection selon Dieu. Bien sûr, tu vas apprendre des choses, tu vas rencontrer des gens, tu vas encore t'améliorer, mais ça ne doit pas être ta priorité de courir. Ta priorité, c'est d'être en paix, c'est de donner de l'amour au quotidien. Tu peux être né pour être la maman de tes enfants. Tu peux être né pour être la sœur de ton frère. Parce que dans la vie de ton frère, tu vas faire quelque chose d'exceptionnel. Dans la vie de tes enfants, tu vas faire quelque chose d'exceptionnel. Tu peux être né pour être la fille de tes parents. Tu peux être né pour être bien sûr l'épouse de quelqu'un. Mais tu n'es pas né simplement parce que tu dois faire 100 millions de choses que les gens doivent voir. Non! L'objectif n'est pas les gens, l'objectif c'est toi. C'est comment tu te sens. La première personne que tu dois aimer, c'est d'abord toi. Tu dois t'aimer tel que tu es, avec ton nez épaté, avec tes cheveux crépus, avec tes cils, avec ta peau mélaninée. Tu dois t'aimer avec ton corps, avec ton gros ventre, avec tes grosses fesses. Tu dois t'aimer parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé. Il ne faut pas que tu sois challengé par toutes les images qu'on voit. Des mannequins anorexiques qui ne s'aiment même pas. Non, bien-aimé. Tu es belle, tu es beau tel que tu es. Ne te compare à personne. Ne te dis pas, lui, il a mis un beau costume, elle a mis une belle robe moulante, elle est plus belle, elle a les grosses fesses, elle a les gros seins, alors elle est belle. Non. La beauté est relative, ma chérie. Aime-toi, mon amour. Aime-toi tel que tu es. Parce que tel que tu es le rêve de Dieu devenu réalité. Tu es une personne exceptionnelle, tu es une personne de valeur. Ne te compare à personne. Dieu a tout mis en toi. Il a tout mis en toi, tout est en toi. Et tel que tu es la réponse, tel que tu es. Avec ton éducation, avec la famille que tu as vécue, avec ou sans parents, là où tu es, tel que tu as une réponse, tu as une solution. Sinon, Dieu ne t'aurait pas envoyé sur la terre. Donc, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il a créé Adam, il l'a mis dans le jardin. Pour qu'il puisse cultiver le jardin, qu'il puisse dominer sur la création qu'il a eue, qu'il puisse organiser les animaux, qu'il puisse organiser toutes choses. Et il a demandé à l'homme de pouvoir gérer le jardin d'Éden. Donc, comme il va te demander à toi de gérer une situation,
Ok? Mais ce n'est pas une situation qui sera au-dessus de tes forces. Ce n'est pas une situation où tu vas devoir faire l'impossible, l'impensable. Non. Je trouve que beaucoup de gens vivent des vies qui ne sont pas les leurs, à vouloir se comparer. Tu regardes quelqu'un, il est là, il fait des millions d'euros, il faut que tu fasses comme lui. Non, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de faire juste ce que Dieu te donne de faire dans l'amour, dans la paix. Tu as besoin d'être peut-être une infirmière, une sage femme, peut-être quelqu'un qui balaie la rue, bien sûr, peut-être aussi un directeur général si tu en as les capacités. Mais ce n'est pas ça qui doit être ton but. Ton but à toi, c'est d'aimer ton prochain. C'est d'aimer Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme. Donc c'est connaître Dieu, chercher Dieu, bien sûr, qui se révèle à toi tous les jours. Mais c'est de t'aimer toi et d'aimer ton prochain comme toi-même. Parce que si tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. On est d'accord? Donc ton but, c'est d'aimer. Tu es né pour aimer. Alors si tu n'aimes pas ta vie, comment peux-tu aimer? Si tu n'aimes pas ton quotidien, comment peux-tu aimer? Et tu sais pourquoi tu n'aimes pas? Parce que tu te compares. Mais tu te compares à qui et pourquoi? Qui a mis les standards? Tu vois un ami, il a une grosse maison, il a une grosse voiture, il a une belle femme qui a les fesses, les seins, mannequins, ils mettent des photos, Snapchat, Instagram, tu commences à les envier. Non! C'est leur vie, c'est pas ta vie. Toi, tu peux être heureux tel que tu es, où tu es, là où Dieu t'a placé. À toi de construire ton bonheur. À toi de construire ta vie. À toi de construire ton chemin. C'est ton chemin. Tu peux couper la télé, couper Snapchat, couper Instagram, tu vivras, tu ne mourras pas. Demande au Seigneur ce qu'il veut que tu fasses. Lève-toi chaque jour. Fais quelque chose qui est à ta portée. Mais n'aie pas de frustration dans ton cœur. N'aie pas de frustration. Ne sois pas frustré. Ne sois pas déçu. Ne te dis pas, oh, j'ai pas encore atteint ça. Par rapport à quoi? N'accepte pas les stress et les pressions de la télé, des amis, des frères, des sœurs. Non. Valorise ce que tu as, ce que tu es. Parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es peut-être une maman qui s'occupe de ses enfants seule. Tu es quelqu'un de génial. Tu es peut-être l'enfant qui s'occupe de ses parents malades. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es phénoménal. Comment ça se passerait si tu n'étais pas là? Est-ce que tu t'es déjà demandé comment ça se passerait? Il y a des gens qui se disent, je suis inutile. Non, tu n'es pas inutile. C'est pas parce que quand tu prêches et qu'il y a, ou bien quand tu parles, il y a 100 millions de personnes qui t'écrivent que tu es important. Non. Ce qui est important, c'est comment tu transformes la vie des gens au quotidien. Comment tu impactes tes enfants, comment tu impactes tes frères, comment tu donnes du temps pour ta soeur, pour ta mère, pour ta tante, pour tes amis. C'est ça qui est important, les moments que vous passez ensemble, les petits moments. Ne te dis pas, oh, je vais chez une amie, elle a déjà une grosse maison, bien je vais chez un ami, on avait commencé la maternelle ensemble, moi, mes parents n'avaient pas d'argent, lui, il est déjà... Non, c'est sa vie, bénis Dieu pour lui, mais ta vie telle que tu es, arrange ton endroit. Si tu as 12 mètres carrés, fais de ces 12 mètres carrés un endroit agréable. Tu n'as pas besoin d'avoir 5000 mètres carrés pour être heureux. Nous allons arriver. Là, je suis en train de te parler d'abord de toi en tant qu'individu. Parce que tu dois d'abord être heureux et épanoui. Parce que tout ce qui fait entrer en relation crée des difficultés supplémentaires. Il y a des choses à gérer quand tu entres en relation. Or, quand tu es seul, toi, tu peux te gérer ta petite vie. Déjà, quand tu es célibataire, vraiment, arrange ta petite vie à ton niveau pour être épanoui. Si tu veux manger ton pain haricot, mange ton pain haricot. Fais tes pâtes, fais tes choses qui t'arrangent, qui te plaisent. Si tu n'as pas la de la greffe, ce n'est pas grave. Ne mets pas la greffe. Voilà mes cheveux crépus. Je suis bien, je suis belle, je suis magnifique. Je suis exceptionnelle, je suis géniale. Je me sens bien, je suis magnifique. Je n'ai pas besoin qu'un homme me dise que je suis belle. Je suis belle, je le sais. Je le sais, je le sens, je le vis, je le ressens. D'accord? Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que c'est d'abord toi. C'est toi d'abord. Toi avant toute chose. Toi. Avant d'aller chercher l'amour chez Apollon. Toi. Il faut apprendre à t'aimer. À te valoriser. Avant d'aller donner, aime-toi. Tu n'as pas d'enfant, c'est pas grave. Tu n'as pas de mari, c'est pas grave. Tu es toi. Tu peux réaliser le rêve de Dieu sur la terre sans mari, sans enfant. Tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que tout ça, c'est des responsabilités. On va en parler tout à l'heure. Donc, tu dois comprendre que ce n'est pas le mariage qui te définit. Ce n'est pas les enfants qui te définissent. Ce qui te définit, c'est le fait que tu es né, tu es là, tu as un but, tu as une empreinte digitale unique. Tu es la solution à quelqu'un. Chaque jour que tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un. Tu marches en route, tu donnes 25 francs à un mendiant. Tu donnes 100 francs à quelqu'un qui en a besoin. Tu prépares ton riz, tu peux appeler les enfants du quartier pour manger avec toi. Tu es une bénédiction.
Les bénédictions, ce n'est pas seulement quand c'est macro, même micro, et c'est surtout micro. Tu n'es peut-être pas né pour pouvoir suivre quelqu'un du début jusqu'à la fin. Mais déjà, la petite chose, la petite semence que tu peux faire, une parole réconfortante que tu peux donner à quelqu'un, le temps que tu consacres à quelqu'un, tu es importante. Important, mon frère. Le challenge pour toi et pour moi, c'est de devenir cette meilleure personne, cette meilleure version de nous, qui est encore plus amour, qui s'aime et qui donne. Parce que la parole de Dieu dit, aime Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme, aime ton prochain comme toi-même. Toi-même, t'aimes-tu d'abord, toi, apprends à t'aimer, toi, tel que tu es. Investis en toi, concentre-toi sur toi avant de te concentrer sur les autres. Tu veux le partenaire, tu veux l'homme, tu veux la femme. Toi-même d'abord, comment tu es? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que ta vie te plaît telle qu'elle est? Quand tu n'as rien à faire, bénis le Seigneur. C'est des temps importants, c'est des temps de méditation, d'introspection. Demande au Seigneur ce que tu peux faire. Fais des petites choses pour pouvoir manger au quotidien, pour ne pas dépendre des gens. Si tu ne sais rien faire, apprends à coiffer, apprends à faire de la peinture, apprends à faire de la plomberie. Apprends à porter des courses pour les gens dans un magasin. Si tu as un diplôme et que tu ne trouves pas de travail directement dans ton diplôme, fais dans autre chose. Mais fais quelque chose qui te permet de pouvoir t'assumer. Toi seul d'abord. Laisse d'abord la copine, le garçon. Assume-toi d'abord toi seul, toi, en tant qu'être humain, avant d'aller chercher quelqu'un. Tu es là, tu regardes sur Facebook, les gens sont là, ils ont déjà fait leur vie, ils sont ensemble, ils se tiennent la main, ils se font des bisous, ils s'embrassent. Ça te fait mal. Pourquoi? Tu n'as pas besoin forcément de quelqu'un pour être heureux. Parce que c'est une responsabilité. Est-ce que tu es prêt même déjà à avoir quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tel que tu es là? Parce que je vais arriver. Là, je suis encore sur toi, mais je vais arriver aux relations. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'aimes? Parce qu'avant d'aller chercher quelqu'un, aime-toi d'abord. Sois d'abord complet toi-même. Sois épanoui toi-même. Sois sûr que tu es capable de donner de l'amour à quelqu'un. Avant d'aller chercher quelqu'un. Avant d'aller chercher l'enfant de quelqu'un là-bas. Sois sûr que tu peux être une valeur ajoutée pour lui, pour elle. Est-ce que tu seras une valeur ajoutée pour quelqu'un? Sinon, reste pour toi d'abord à la maison. Arrange-toi d'abord bien. Tu vas aller draguer une fille, tu n'es même pas capable de lui acheter quelque chose. Ni le savon, ni l'huile. C'est pas qu'elle n'est pas capable, mais qu'est-ce que tu vas lui apporter? Tu n'es même pas stable émotionnellement. Tu bagarres toi-même avec tes démons, avec tes stress et tout. Et tu vas aller te mettre quelque part pour avoir la déception. Tu vas aller draguer une jolie fille alors que tu ne peux même pas lui acheter une fleur ou bien lui acheter même quelque chose, lui payer son taxi. Après, tu seras étonné qu'un sugar daddy l'a arraché et tu es triste. Non. Non, mon ami, non. Investis d'abord sur toi. Ma chérie, ne pars pas courir derrière les hommes. Investis sur toi. Sois bien toi. Parce qu'une relation suppose des enfants, suppose une belle famille, suppose tellement de choses à gérer. Tellement de choses à gérer. Non. Ne te lance pas seulement dans les relations pour te lancer. Vérifie d'abord que tu es prête. Que tu es prêt. D'accord? C'est mon noir qui est un peu débordé là. Que tu es prête. Maintenant, on va entrer dans les relations, dans le vif du sujet. Si maintenant tu estimes que ça va, tu es bien, tu es épanoui, tu as un bon petit boulot, tu as un petit chez toi, tu veux maintenant fonder une famille. Pour fonder la famille, là, il faut que tu te connaisses d'abord. Que tu connaisses la famille d'où tu viens. Les gens que tu as. Les gens dont tu es responsable. Si tu as ton petit frère dont tu es responsable, ta petite soeur, ton oncle, ta mère, ta tante, il faut que tu saches d'abord si ces gens-là seront capables de se préparer à accepter une nouvelle personne. Donc, tu vas parler avec eux pour leur dire, voilà, je suis prêt à aller chercher quelqu'un, à aller chercher quelqu'une. Ou bien toi, la fille, à accepter quelqu'un dans ta vie. Maintenant, quand tu vas choisir la personne, il faut que tu choisisses la personne qui va entrer dans le cadre de ce qui t'attend, de ce qui te correspond toi. Chacun a ses attentes dans la vie, chacun a son rêve. Que ce soit des attentes véritables ou pas. Tu peux te dire, moi, je veux un homme qui va venir me construire une maison. Moi, je veux un homme qui va venir s'occuper de mon père. Moi, je veux un homme qui va juste être avec moi pour passer du temps. Moi, je veux un homme qui va payer mes études. Moi, je veux un homme qui va. Chacun a ses souhaits. Moi, je veux un homme, je ne connais pas les gens qui vont dire que moi, je veux un homme dont je vais laver les habits, dont je vais m'occuper pour rien. Il ne va rien me donner. Je pars seulement là-bas pour lui. Je veux un homme dont je vais m'occuper, de la mère, du père. Je n'attends rien de lui. Ça, c'est pas vrai, c'est faux. Il n'y a personne qui entre en relation pour rien.
Au fond de ton cœur, même quand tu fais ça, tu laves les habits, là, tu repasses, tu prépares. C'est parce que tu veux peut-être habiter dans la belle maison du gars. Peut-être parce que le gars est beau, tu te dis que, ok, il est d'une bonne famille, il va m'amener un statut social. C'est parce que tu as quand même un calcul derrière la tête. Dans ce calcul derrière la tête-là, il faut l'ouvrir et dire au gars en face de toi ou à la fille en face de toi, voici mes attentes. Tu peux être un homme, tu as 3 enfants, tu veux entrer en relation avec une femme seulement pour qu'elle vienne s'occuper de tes 3 enfants. Il faut lui dire que c'est ça ma raison. Je veux une femme qui va venir s'occuper de mes 3 enfants. Parce que c'est ta priorité, c'est ce que tu cherches. Après, tu commences à dire non, je t'aime chérie, tu es belle, je t'aime. Après, tu commences à lui présenter le premier enfant, tu présentes le deuxième enfant, ça ne se passe pas bien, tu la barres parce que tu ne lui as pas dit la vérité dès le départ. Donc, quand on entre en relation, il faut d'abord être vrai. La première des choses, c'est la vérité. Les raisons cachées, les motifs cachés. Tu es avec un homme, tu n'aimes pas le gars, mais tu veux les enfants. Tu prends le gars juste pour qu'il te fasse des enfants. Tu es un homme, tu es là, tu es broke, démantelé, disloqué, tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas de perspective, tu galères, tu vois une fille intéressante et tout, tu commences à lui dire que tu l'aimes alors que tu ne l'aimes pas. Tu sais très bien que tu ne l'aimes pas, mais tu viens là par calcul. Tu viens là par rapport à l'ascenseur social. Ou bien tu vois une fille qui est belle, tu dis que tu vas aussi te battre, tu vas aussi te pavaner devant tes amis parce que tu vas montrer que tu as une belle femme. Donc tu prends une fille qui est belle, qui est comme un mannequin, juste pour la pavaner, pour te montrer. Tu n'aimes pas son caractère, mais tu la prends juste pour la montrer. Les raisons sont mauvaises. Mettez-vous ensemble à partir du moment où vous êtes définis, vous savez ce que vous voulez, ce que vous attendez de l'autre. Parce que la relation, c'est une responsabilité. Tu entres en relation avec quelqu'un qui n'est pas comme toi. Il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas le même passé, il n'a pas les mêmes perspectives, il n'a pas les mêmes objectifs, il n'a pas la même religion. Tu es chrétienne, catholique ou bien évangélique ou bien bonne, gainée de nouveau, tu peux te mettre avec un musulman ou bien un bouddhiste dans la tête, ça ne va pas fonctionner. Soit chez toi, il y a une manière de faire, vous mangez à table, le matin, à midi, le soir, vous avez des moments d'échange avec les enfants. Tu peux pas prendre un gars qui n'a jamais mangé à table, un gars qui estime que non, il doit être dehors toute sa vie, il ne respecte aucune valeur, tu seras malheureuse. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes aspirations. Toi, tu aspires à un monsieur qui est là le matin, il fait bisous aux enfants, il embrasse ses enfants avant d'aller au travail, vous faites la prière ensemble, à midi, il t'envoie un petit mot, quand il a une problématique au travail, il t'en parle, le soir, il revient, vous êtes là avec les enfants, tu as une vision de ta vie, tu ne lui en parles pas. Le gars, lui, parcourt le monde, lui, sa vie, c'est parcourir le monde. Il n'a pas besoin de stabilité comme toi, il n'a pas besoin d'être enraciné quelque part comme toi. Et tu es là, tu ne veux pas comprendre qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux gens ses attentes. Tu entres dans une relation, tu commences à subir, à subir, à subir, à subir. Donc déjà, c'est des frustrations. Tu es quelqu'un qui croit à la fidélité. Tu crois au fait de se préserver avant le mariage. Tu prends un gars qui n'a même pas ça dans la tête. Lui, il couche avec 10 filles en même temps. Mais ce n'est pas quelqu'un pour toi. Tu dis Dieu va le changer. Dieu va changer quoi? Que Dieu le change avant qu'il entre en relation avec toi. Sinon, c'est des problèmes. Tu n'es pas né pour souffrir, pour stresser. Tu es né pour construire, pour briller, pour impacter, pour bénir. Tu n'es pas né pour être déprimé, disloqué, démantelé, tout le temps en train de réfléchir, vouloir ouvrir le téléphone d'un gars, réfléchir à ce qu'il fait, ou le téléphone d'une fille, elle est là avec les sugar daddy, tu es devant les portes des hôtels à attendre qu'elle sorte. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? La jeune fille là que tu es entrée dans sa vie, elle veut les hommes riches, elle veut quelqu'un qui va la faire s'en sortir, elle veut un gars qui va lui permettre de sortir du pays, elle veut les gars qui vont... Toi tu es là, tu es mécanicien. Et tu peux te mettre avec une fille comme ça qui aspire un beau jour, te plante à la maison, tu apprends seulement qu'elle est au Canada. Tu veux te suicider. Non! Il faut connaître la personne avec qui tu es. Il faut prier que Dieu te révèle qui tu es en face de toi. Pour savoir si tu peux lui correspondre. Trop d'erreurs de casting. Tu vois un gars, oh, c'était mon camarade de classe, oui, c'était mon camarade de classe, oh, quelqu'un vous met la main ensemble. Oh, on a fait le lycée ensemble, on a fait la retraite, on a fait Vogt, on a fait le lycée Leclerc, on a fait Fustel, on a fait ceci. C'est juste parce que vous avez fait la même classe que vous êtes fait pour être ensemble. Tu connais sa vie, tu connais sa famille, tu connais d'où il vient, tu connais les challenges qu'il a, les blessures émotionnelles qu'il a, les fardeaux qu'il a. Et toi-même, tu es à quel niveau tu peux porter ça? Tu as des hommes qui ont déjà été tellement détruits parce qu'ils ont vu de leur famille, de leur mère, de leur père, de leur tante, de leur soeur. Le gars ne croit plus en rien. Mais il ne te le dit pas. Il croit en rien. Il est seulement là comme ça aussi. Quand le cœur qui bat là, les 6 premiers mois, vous allez être ensemble. Quand ça va finir, tu vas faire comment? Parce que après 6 mois, c'est fini. Hein?
Oh, il est beau, elle est belle, elle met les longues greffes jusqu'aux fesses, elle met les longs ongles, machin, machin. Quand tu vas au West là, tu n'es plus la même personne. Quand tu te déshabilles, tu n'es plus la même personne. Quand tu vomis, tu es malade, tu n'es plus la même personne. À ce moment, le gars commence à se demander qu'il fait un quoi avec toi. Ou bien toi, tu commences à se demander que tu fais un quoi avec lui. Ou bien une fille qui est avec un gars qui lui donne de l'argent, qui lui donne de l'argent, même s'il a un gros ventre, même s'il est n'importe comment, elle supporte son gros poil écrabouillé. Mais dès que l'argent l'a fini, mais elle le zappe. Il faut comprendre, les gens sont avec vous pour les papiers. Une fille, là, elle est prête, reconduite à la frontière, elle se met avec toi parce qu'elle a besoin de papiers. Elle est là, elle se dit, oh, je t'aime chérie, je suis la bébé, elle prépare matin, midi, soir pour toi. Elle veut les papiers. Elle a les papiers, elle se marie avec toi. Au bout de 5 ans, elle va te quitter. Et tu vas pleurer. Parce qu'elle n'était pas avec toi par amour. L'amour ne calcule pas. Oh, tout le monde calcule aujourd'hui. L'amour ne calcule pas. Tu vois une femme, on te dit, oui, c'est une grande femme d'affaires. Tu vois ça sur Internet. Oh, elle est femme d'affaires, machin, elle est dans tel secteur, elle est dans l'aviation civile ou bien elle loue les avions ou bien machin. Oh, l'Angala, elle est bien, oh, ça peut être un bon parti pour moi. Bon parti par rapport à quoi? Tu ne sais pas si c'est même pas une mamie Wata. Tu n'en sais rien. Tu pars aussi là, tchougoum, tchougoum, tu entres dans la relation, après toute ta vie commence à se détruire. Vous ne savez pas ce que les gens font dans le noir. Demandez au Seigneur. Ne vous précipitez pas dans des relations. Demandez au Seigneur. J'ai qui en face, c'est qui en face. Vous avez des agents de l'ennemi mis en mission pour détruire vos vies. Vous les embrassez, vous les enlacez, ils détruisent vos vies. Non. On n'enlace pas tout le monde, on ne se met pas en relation avec tout le monde, surtout pas le conjoint, le partenaire de destinée. Nous avons fait des erreurs, c'est ça que nous vous parlons, nous avons fait des erreurs. Nous avons fait des erreurs de choix dans le passé. Dieu te dit non, tu pars. Dieu te dit non, tu pars. Pour faire quoi? Pour regretter des années plus tard? À quoi ça sert? Prenez le temps. Soyez heureux vous-même. Ne vous mettez pas en relation avec n'importe qui. Un homme est infidèle, zappe-le. Les gens vont dire, oh, tu vas trouver quel homme qui est fidèle. Non, reste seul. Reste seul. Tu n'as pas besoin d'avoir un homme dans ta vie s'il va être infidèle. Pourquoi? Tu ne vas pas engager ta destinée, engager ton foyer, engager tes enfants, engager ta vie, dormir avec quelqu'un qui dort avec d'autres esprits une fois que tu n'es pas là. Non. Non. À un moment donné, reste seul. C'est mieux. C'est pas grave. Regarde les filles qui ont accepté d'être avec les infidèles là. Les gars qui ont 15 gars là. Et qu'elles sont là le jour de la Saint-Valentin, elles mangent les roses. Et les autres joueurs pleurent. Parce que le gars ne rentre pas la nuit. Non, 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 non. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. D'autres même, ils supportent une fille. Elle part prendre l'argent dehors avec les hommes. Elle vient leur donner. Elle part prendre l'argent. C'est parce que la fille ne peut pas faire autrement. C'est sa décision. C'est comme ça qu'elle a décidé. Si toi, tu n'es pas capable de supporter ça, vous allez vous en sortir comment? Tu seras tout le temps malheureux. Mais en même temps, tu n'es pas capable de subvenir à ses besoins. Un homme doit pourvoir aux besoins de sa femme. On va vous dire ça en quelle langue? Si tu n'es pas encore capable de pourvoir à un besoin d'une femme, assieds-toi. Si tu peux pourvoir un besoin d'une étudiante qui a besoin de 50 000 par mois pour vivre, prends une étudiante. Ne prends pas une grande femme d'affaires qui a besoin de millions pour pouvoir régler ses problèmes. Ce n'est pas ton niveau. Accroche ton sac où tu peux accrocher. Parce que tu es là, tu perds le temps de la femme d'autrui. Elle est déjà trop loin pour toi. Tu prends une fille tellement spirituelle que dès qu'elle ferme les yeux, elle voit toutes les saletés que tu fais. Prends une fille qui est dans la boue. Prends une fille qui ne vaut rien, qui ne connaît rien. Prends une fille comme ça, là, n'importe quoi. Tu es un homme, tu ne vaux rien, tu ne veux rien faire, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien apporter. Hein? Mais tu veux une femme qui est formidable, qui rayonne, qui peut... Non, 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 sois sérieux. On a dit que tu es une perle de prix, mais sois la perle de prix au niveau où tu es. Ne te dis pas que parce que je suis là, je dois être Barack Obama. Non, tu n'en as pas besoin. Accroche ton sac où tu peux décrocher. Et analyse, demande au Seigneur, est-ce que cette personne-là est pour moi? Est-ce que cette personne-là a la même vision? Est-ce que je peux subvenir à ses besoins? Est-ce que je peux l'aimer? Est-ce qu'il peut m'aimer? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut être amis? Amis! Dès qu'il y a la jalousie dans le couple, ça ne peut pas fonctionner. Le complexe va tuer les gens dans le couple. Tu es avec une fille, c'est une star internationale. Tu n'es rien, tu n'es pas connu. Tu veux te mettre avec quelqu'un comme ça. Mais vous allez aller où? Tout
le monde la connaît, on lui demande les autographes, mais tu seras frustré. Ce n'est pas ta femme, laisse-la. Ce n'est pas ton mari, laisse-le. Parce que tu vas te sentir tout le temps frustré. Oh, il prend trop de lumière. Oh, moi aussi, je ne peux pas. Ce n'est pas ton homme. Ne bagarre pas. Ce n'est pas ta femme. Chacun est né avec son étoile. Tu ne peux pas fermer l'étoile de quelqu'un. Tu ne peux pas. N'allez pas au-devant des problèmes. Analyse-toi d'abord. Est-ce que je suis capable de l'aimer? Elle vient de quelle famille? Elle vient de quelle famille? Tu es là. Tu viens d'une famille modeste. Tu dis que tu vas épouser la fille de Dangote. Mais franchement, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. L'histoire de Cendrillon, là, c'est une fois sur un couple sur 1 million. Ça va se gâter. Parce que tu seras méprisé dans ce milieu. Tu seras méprisé. Tout le monde va lui dire, oh là là, ton mari là, franchement, il est venu pour l'argent. Oh là là, ton mari là, fais attention. Oh là là, ou bien ta femme là, elle est venue juste pour ton argent. Oh là là, tout le temps, tu auras ça. Premier enfant, deuxième enfant. À un moment donné, le gars même va craquer, la fille même va craquer. Ça va se gâter. Vous devez vous d'abord lancer pourquoi? Tu es là. Toi, peut-être, quand tu étais petite, vous partiez en France toutes les vacances. Tu rencontres un gars, depuis qu'il est né, il n'a jamais quitté Yaoundé. Son voyage le plus loin, c'est Okola, ou Ebolova. Tu es là, ça fait 20 ans que tu parcours le monde avec tes parents. Tu viens maintenant, tu dis au gars, vous te maries avec le gars, vous êtes là à Yaoundé. Peut-être le gars a fait ses études, il a fait peut-être machin, la fac, il a trouvé un boulot, vous arrivez dans une entreprise, toi peut-être tu viens de Mbeng, tout ça, vous vous croisez là, il est mignon, tout ça, tu es belle. Tu commences à dire que toi te maries avec lui. Ok, vous vous mariez. Après, tu dis, bon, il faut qu'on aille en vacances. Oh, ça veut dire quoi? Il faut d'abord qu'on aide ma mère qui est au village. Il faut d'abord qu'on aide mon grand-père qui souffre. Il faut d'abord que ceci, cela. Oh non, tu as la folie des grandeurs. Quelle folie des grandeurs? Elle est née dedans. Mais c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ne nous mentons pas. Ça va fonctionner 6 mois. Mais après, la réalité va vous rattraper. Mettons-nous avec les gens, avec les correspondants, je vous en prie. Tu as une famille épanouie, tu es né avec un père et une mère, où les parents mangent à table, les gens se disent bisous, les gens se disent merci, les gens ceci, cela. Tu peux prendre quelqu'un que la mère avait 4 pères différents, elle n'a jamais voulu de stabilité. On lui a dit que toi, ma fille, tu vas aller d'homme en homme pour pouvoir sauver la famille. Toi, tu es un enfant comme ça, garçon, que ta famille était stable, équilibrée. Tu vas prendre cette fille-là, vous allez vous en sortir? C'est des schémas enracinés, elle a vécu dedans. Ses sœurs vivent comme ça. Ces tantes vivent comme ça, c'est leur modèle. Tu ne vas pas venir les changer. Tu es chrétien évangélique, tu commences à épouser un gars qui ne va même pas à l'église. Il passe son temps à se moquer de tes pasteurs, à se moquer de ta foi, à se moquer de tes prières, à te mépriser, à te demander que ton Dieu l'est où et c'est ton mari. C'est ton mari, il est dans la maison avec toi. Pendant que tu pries, détruis les prières. Et vous allez la nuit dans le lit ensemble. Pendant que tu pries, détruis. Non. Il faut être le mari de Joyce Meyer pour pouvoir avoir ce genre de recul et te dire, je vais attendre pendant 10 ans que mon mari arrive. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je dis que bien aimé, tu es bien seul. C'est vrai, je reconnais, quand on a fait le bon choix, avec le bon mari, la bonne femme, accordé, quand Dieu vous bénit, que vous vous êtes trouvés, c'est la chimamelu. Il y a des couples comme ça, je bénis Dieu pour leur vie. Mais c'est peut-être 10% des couples. 90% c'est la galère. C'est les mauvais choix, les mauvais accords. Donc bien aimé, avant de te mettre en relation avec quelqu'un, il faut voir si tu veux te mettre à cette bagarre. Maintenant je m'adresse aux hommes, parce que je suis une femme. Je dis bien, si tu ne subviens pas aux besoins de ta femme, laisse. Si tu n'es pas capable de réfléchir, je dois m'occuper d'elle, je dois m'occuper de son bien-être, de nos enfants. Je dois lui donner un toit. Je dois être avec elle au quotidien. Elle doit dépendre de moi si elle est malade. Si elle a besoin de son taxi, c'est moi. Si elle a besoin de son huile, c'est moi. Si vous êtes dans le modèle de que on est dans le modernisme. Oh, chacun travaille. Oh, on va mettre l'argent en commun. Tu as tort. Une femme n'est pas là pour venir compléter ton argent. Tu dois déjà pouvoir s'occuper d'elle, de toi-même. L'argent de la femme, c'est une bénédiction, c'est un plus. Mais tu ne dois pas compter avec. C'est que ton foyer voit à l'échec. Avec Facebook, Instagram, Snapchat là. C'est voie à l'échec. Puisque tu comptes sur le salaire de ta femme pour pouvoir gérer ton foyer au quotidien.
S'il n'y a pas d'argent, c'est les hommes qui vont aller lui payer les voyages. C'est les hommes qui vont lui acheter les laits, les crèmes chères. C'est les hommes qui vont lui donner des choses que tu ne peux même pas imaginer qu'on peut lui donner. Et elle va cacher ça. Il y a des femmes qui marchent à pied avec leur mari, mais elles ont une voiture garée chez leur père. Qu'un homme a acheté et que c'est même son père qui conduit. Mais ça, c'est quel foyer, ça? Donc toi, tu es un homme. Tu imagines que ta femme, elle marche à pied. Son père marche à pied. Tu n'es pas capable de lui acheter quoi que ce soit. Elle ne va pas prendre la voiture qu'on va acheter à son père, son vieux père qui est là. Depuis, il n'a jamais roulé en voiture. Un homme va acheter la voiture à son père, elle va dire non. Parce qu'elle est ta femme. Parce que elle est quoi? Elle a loyauté. Loyauté de quoi? Dans la pauvreté? Quelle loyauté? Disons-nous la vérité. Ne nous mentons pas. Parlons-nous. Loyauté de quoi? Par rapport à quoi? Hein? L'argent est bon à tout le monde. Tu crois quoi? Tu es là, tu n'as pas de travail. Tu rêves d'une femme qui, pendant que tu n'as pas de travail, va te soutenir. Tu rêves d'une femme qui va se mettre en quatre pour toi. Tu lui apportes quoi? Tu lui apportes quoi? On dit que la femme est l'aide de l'homme. On n'a pas dit que la femme, c'est elle qui vient tout faire. Elle est laide, elle aide l'homme. Mais tu es là, tu as fait de ta femme l'homme de la maison. C'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui paye l'école des enfants, c'est elle qui paye l'électricité, c'est elle qui paye l'eau, même pour te respecter. Donc tu dis que c'est passager. Quel passager? Un homme doit prendre soin de son foyer. Ce n'est pas que tu vas vivre chez papa et maman. Non. Va pousser au machin. Prends une maison pour ta femme. Même si c'est une maison de 20 000. Prends une maison, paye l'eau, paye la lumière. Ne dors pas pour ça. Ne dis pas non. Mon beau-père peut nous donner une maison parce que mon beau-père est riche. C'est le début de la fin de ton mariage. Non. On ne compte pas sur l'argent d'une femme pour vivre. Ton foyer est fichu. Moi, je dirais à mes fils, même si c'est pour 6 mois, non. Non. Viens nous voir, nous on va te donner. Viens nous voir. Nous, on va te donner pour que tu puisses t'occuper de ta famille. Mais ne pas prendre dans la belle famille. Non. Garde ton respect et ta dignité. On dit qu'il y a les gigolos, les machins. Mais c'est quelle vie ça? Ok, un gigolo peut être avec une fille parce qu'il veut se mettre en ascenseur social. D'accord, il ne l'aime pas. Tant pis pour la fille. Ou bien une fille peut être avec comment on appelle ça, sugar daddy parce qu'elle veut l'ascenseur social. Ok, tant pis pour le sugar daddy. Le truc est clair, ils ne sont pas là pour s'aimer, chacun c'est un échange de bons procédés. Mais si tu veux faire d'une femme la femme de ta vie, mon frère, tu dois prendre soin d'elle. Ça veut dire que tu dois prendre soin de toi. Hein? Et tu ne dois pas venir lui imposer quoi que ce soit parce que c'est toi qui payes le loyer, non. La femme, c'est une matrice. Si tu lui donnes l'infidélité, elle va te redonner ça fois 50 millions. Tu ne vas même pas comprendre ce qui t'arrive. Si tu te donnes l'amour, l'attention, l'affection, la vérité, les couples doivent être complices. Un homme qui veut aller loin, c'est un homme qui, quand il est en présence des gens, il ne parle pas. Un homme ne parle pas. Il est calme, il regarde sa femme. Dès qu'il arrive devant les gens, il regarde sa femme. Jean, chéri, parle. Chéri, dit. Il n'a pas besoin de dire. Parce que dans le lieu secret, dans leur maison, ils savent ce qu'ils sont en train de bâtir. Tu n'as pas besoin de venir devant les gens parler quoi? Tu parles quoi? Tu as même quoi dire? Tu payes le loyer, tu payes tout, tu dis chérie, comment est-ce qu'on doit faire? Chérie, comment est-ce que tu vois? Chérie, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour faire ça? Si tu as choisi la bonne femme, elle va multiplier ce que tu lui donnes. Elle va multiplier l'amour que tu lui donnes, le respect que tu lui donnes, la confiance que tu lui donnes, la fidélité que tu lui donnes. Mais si tu donnes à une femme l'infidélité, le manque de respect, tu vas y récolter ça fois 50 millions. C'est moi qui t'ai dit. Mieux, tu vas même regretter pourquoi tu t'es même mis avec une fille depuis que tu es né. Parce que les femmes sont sournoises. Bien sournoises même. Quand elle va te donner ça, hein, tu vas regretter. Donc, je voulais vous dire, l'amour, là, c'est pas pour tout le monde. L'amour du couple. L'amour individuel, c'est d'abord la première des choses. Il faut d'abord t'aimer. Travailler sur toi. Et aimer ton prochain, les gens que tu vois au quotidien. Ne pas peut-être te mettre dans une relation. Tu n'es même pas sûr que ça va aboutir. Et puis, choisis bien. Et puis, demande à Dieu de te montrer. Parce que beaucoup de couples sont des arrêteurs de destinée, des freins de destinée.
Le Seigneur te donne une grande vision, une grande responsabilité. Tu peux pas prendre quelqu'un qui va bloquer ta destinée, qui va te mettre du stress tous les jours. Tu seras déprimé, dépressif. Tu peux te connecter à ma page Princesse Makemsa sur Facebook. Je ferai plusieurs directs. J'espère que nous pourrons échanger. Tu peux mettre en bas les questions que tu as. Tu peux mettre toutes les interrogations que tu as. Tu peux mettre les situations de couple que tu as, dont tu voudrais parler. Si tu as besoin de prière, nous pouvons prier ensemble. Mais je te dis, tu es une perle de prix. Toi, homme, toi, femme, tel que tu es complet. On se met avec quelqu'un pour atteindre une grande destinée. On ne se met pas avec quelqu'un parce que... Non, non, non. On se met avec quelqu'un parce qu'on a vu que cette personne, ensemble, nous allons atteindre une destinée ensemble. On va faire de plus grandes choses pour le Seigneur. On va faire de plus grandes choses pour l'humanité. OK? OK? Donc, que Dieu te bénisse, Princesse Makemsa.